lancer l'enregistrement. Ok, alors bienvenue à tous pour ce 19e Gamerspace. Donc bienvenue Pramax, bienvenue Rotec, bienvenue Otaku Manga, bienvenue Yoon. Donc cette semaine, pas énormément de, pas énormément de news Xborg, mais on a quelques news euh, au niveau communauté, quelques news e-sport, notamment avec les championnats du monde. On a déjà quelques résultats. Et puis quelques news, on va finir sur quelques news gaming. Et puis en premier, on va faire un petit tour au niveau des datas, des marchés, parce il y a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Donc on va regarder tout ça. Allez, comme d'habitude, tiens, j'ai pas partagé l'écran sur Discord, je vous le partage tout de suite. Je suis où moi? Ça va être celui-là. Voilà. Je vais pas partager. Maintenant c'est fait. Hmm. Voilà. Donc je partage mon écran, comme ça vous voyez les trucs. Donc du coup, déjà la rediff de la semaine dernière, donc c'était le 7 juillet. Là j'ai décalé au mardi parce que je me suis dit le 14 juillet c'est férié en France. C'était peut-être mieux de décaler d'un jour. Après je verrai, c'est un petit peu, bah, c'est l'été, c'est toujours un petit peu calme. Donc peut-être que pour l'été, je ferai un gamer space uniquement quand il y a quand il y a des news intéressantes. Donc on verra si je fais la semaine prochaine ou pas. Donc rediff de la semaine dernière, les petits tutos, les petits liens utiles que je mets à chaque fois. Au niveau des applications, donc au niveau des applications, euh, on n'a rien de nouveau sur le dojo. En tout cas, on n'a rien de nouveau. Il n'y a pas il y a pas de nouvelles boîtes. Au niveau des quêtes, il y a eu des quêtes, il y a des quêtes des quêtes notamment sur CS2. Il y en a une aussi sur Rainbow Six. Tiens d'ailleurs, faudrait que je la fasse, celle-là. Et pour la distribution Euh, des crédits, dans les élections. ouais, ils ont dit moi, j'avais demandé sur le channel de Dojo, ils font ça, ils font ça dès qu'ils peuvent. Hein. Ils sont en train, je crois qu'à mon avis, ils sont en train de regarder un peu tous les wallets et tout ça. Donc, mais j'ai posé la question, voilà, ça va être fait. D'ailleurs, le prix est revenu au prix d'achat. Je sais pas si t'as vu, Youn. Non, regardez. Ouais, le prix est revenu au prix. Bah, on est quasiment au 1 dollar de départ. C'était descendu au plus bas, c'est descendu, je crois, à 83 centimes, un truc comme ça, et puis on doit être à 90, 98 ou 99. Ouais. Donc rien de nouveau chez le dojo, rien de nouveau non plus sur MyBlue. Il y avait un event d'ailleurs, et ben, il y a un event, je sais pas s'il est encore présent ou pas. Un petit moment, je suis pas allé. Ça finit dans 41 jours. Donc ouais, il y a un petit event. Ça dure tout le long des championnats du monde. Donc là, je suis pas retourné. Mais il faudra que je fasse les petites quêtes là. Mais à part cet event, il n'y a rien de neuf. Heavy Genius 10. Rien de neuf non plus. Chez nous, Community App, on n'a rien de nouveau, à part que ça, j'avais pas fait gaffe l'autre fois. On peut rajouter des trucs sur les mains. En plus de la tête, du torse, des gants, du pantalon et des chaussures, on peut rajouter aussi des trucs. Ouais, on peut rajouter des trucs. Donc ça c'est assez marrant. Donc ça au niveau des apps, voilà. Ensuite, pardon. Donc au niveau un peu marché, les datas. Donc cette semaine, ce qu'on avait d'important, bah, c'était tout à l'heure à 14h30. C'était
C'était l'un des trucs les plus importants de la semaine, avec aussi il y a déjà des débuts comment dire, de publication de chiffres et autres, mais ce qu'on avait tout à l'heure à 14h30, c'était l'inflation US. Et l'inflation US, salut Xavier. L'inflation US est est au niveau qu'était attendu, à 2,7. Il y en a beaucoup qui étaient à 2,6, d'autres qui étaient à 2,7. Au final, c'est 2,7. Euh, et puis, il y a plusieurs chiffres, hein. Donc, l'IPC global, l'inflation globale 2,7, mais l'IPC de base américain a augmenté moins. Donc, dans l'ensemble, les chiffres sont ni bien ni mauvais. D'ailleurs, les marchés n'ont pas forcément réagi à la hausse ou à la baisse, en tout cas pour le moment. Et maintenant, savoir est-ce que ça remet en cause ou pas une baisse des taux, ça on saura plus tard. On verra ce que Powell y dit. Ça sera jeudi, je crois. Mardi, mercredi, jeudi. Ouais, je crois que c'est jeudi À qui moins qu'il te fasse virer avant. à moins qu'il se fasse virer avant, ouais. Mais je sais pas, il y a une histoire une histoire de rénovation du bâtiment de la Fed, apparemment qu'aurait coûté plus de 2 milliards et demi, et puis c'est genre 700 millions de plus que ce qui était prévu. Il y a aussi une histoire de salon privé, je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont l'air apparemment de vouloir un peu Ouais. chercher des poux. Donc ça, on verra. Donc au niveau des chiffres US, bah voilà, donc ça je viens de le dire, au niveau de l'inflation. Et puis on a aussi cette semaine, on a aussi une crypto week, notamment avec plusieurs votes qui vont avoir lieu à la Chambre des représentants, et notamment apparemment c'est aujourd'hui avec le vote sur le Genius Act. Donc le Genius Act, c'est notamment tout ce qui est en lien avec les stablecoins. Voilà. Donc les stablecoins qui sont aujourd'hui maintenant vraiment un pan très important de la crypto-monnaie de la blockchain. D'ailleurs, on va dire entre guillemets un peu une guerre du stablecoin, hein, à qui aura le plus de stablecoins. On connaît les deux plus gros, hein, USDT, USDC, mais des stablecoins, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Donc voilà. Donc du coup, il y aura un peu, faudra suivre aussi ça, cette histoire de vote du Genius Act. Et puis, ben, c'était dans le vert là ces derniers jours. On a eu un, un nouvel ATH du Bitcoin. C'était hier à 123 000 et quelques. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, si on se réfère un petit peu à ce qui a eu lieu, alors je vous mettrai le lien de, du post là, du thread que j'ai trouvé de CryptoBumper que j'ai trouvé très intéressant. Je vous le mets d'ailleurs dans le channel, euh, qui analyse un petit peu voilà le nombre de jours euh, qui se sont écoulés après un halving du BTC, d'accord? Donc le halving du BTC, pour rappel, c'est la division en deux des récompenses. Donc il y a des mineurs de Bitcoin. Les mineurs du Bitcoin servent à valider les transactions qui sont faites sur le réseau du Bitcoin. Les récompenses pour miner un bloc, pour valider un bloc, avant ils étaient à 6, je sais plus combien. Et maintenant ils ont été divisés par deux. Donc ça c'est à peu près tous les 4 ans. Ils ont été divisés par deux. Maintenant, quand on valide un bloc de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on valide les transactions qui ont été mises dans ce bloc-là, eh ben, c'est 3 bitcoins. Et puis du coup, bah, il y a quelque chose qui revient à chaque fois, et souvent il y a un top de cycle qui se fait plusieurs jours après un halving. Et là, cette année, le dernier halving, c'était mi-avril de l'année dernière. Et si on prend les trois derniers halvings,
Bah, les 3 derniers halvings, on était entre 380 jours et 550 jours après le halving pour un top de marché. Salut Oz, salut Asnofix, vous n'avez pas vu, salut Orso. Euh, donc du coup, si on fait un petit peu le lien par rapport à ça, bah, on pourrait avoir un top de Bitcoin en gros, entre maintenant et puis fin, bah, pas maintenant, mais peut-être vers la fin de l'été jusqu'à mi-novembre. On serait dans les targets qui sont ici pour un potentiel top du marché. Et voilà, dans le thread là, c'est un peu expliqué euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qui eux ils voient aujourd'hui. Donc notamment, et ça il y en a plusieurs hein, qui le disent que le bull run il sera pas pour ceux qui ont connu 2020-2021. Hello Connor, how are you? Euh, il y aura pas de bull run de la même manière que qu'il y a eu en 2020-2021 actuellement. Déjà d'une parce qu'il y a beaucoup plus, ça je pense que ça c'est très important, il y a déjà beaucoup plus de crypto qu'il y avait à l'époque. 2020-2021, il y avait peut-être 10 000 cryptos différentes maximum. Aujourd'hui, on en est à 3 ou 4 millions, je crois, quelque chose comme ça, avec tous les mêmes coins qu'il y a eu. Donc du coup, voilà, il y a pas mal d'argent qui s'est dispersé avec tous ces mêmes coins, avec tous ces coins qui ont été créés. Et puis du coup, il faut être plus Non, pas de 3 sélectif. millions, il y en a au moins 30 millions de crypto, hein, avec les Ouais, shitcoins peut-être, et tout ça. peut-être, en tout cas, on était à 4 millions il y a peut-être 2 ou 3 mois en arrière. Ça, j'avais vu les chiffres, mais peut-être qu'on est à 30 aujourd'hui, hein, c'est possible avec tous ces shitcoins, Ouais, ça, c'est clair. fun, etc., quoi. Ouais. Mais je sais qu'il y a 2, 3 mois en arrière, on était aux alentours des 3, 4, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai Euh, l'info en direct, c'est 18,52 millions de crypto. et ben voilà, 18 millions actuellement, donc ça a encore bien augmenté. Et donc du coup, il faut être plus sélectif. L'argent, c'est un petit peu dispersé. Euh, Et puis, ben, du coup, si on regarde CryptoBanter, qui est plutôt sympa, hein, moi, c'est un compte que je suis. Il y a aussi un gars qui fait partie de la team de CryptoBanker qui s'appelle Johnny, qui fait aussi des vidéos sur YouTube à plutôt accès gaming. Donc ça, vous pouvez le suivre aussi si vous voulez. Et puis lui, bah, CryptoBanter, eux, ils se focus plutôt sur tous les layers 2, d'accord? Donc les layers 2 de Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, Blast, je sais plus, il y a encore bah, tous les layers 2, hein. Ensuite, tout ce qui est intelligence artificielle avec un cas d'utilisation réel, les flux d'ETF au comptant, donc ça c'est les choses qui vont surveiller, et puis l'adoption des RWA. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites c'est un street qui est plutôt bien fait. Je vous laisserai aller voir. Mais c'est plutôt pas mal avec des bonnes, je trouve un bon film par rapport à ça. Et puis notamment aussi, et ça c'est ce que je voulais vous montrer, je vous le montre d'ailleurs à chaque fois depuis un petit moment. Donc la dominance du Bitcoin. Donc, pour l'instant, toujours pas de baisse, même si là, aujourd'hui, bah, depuis quelques jours, on a une baisse, et c'est d'ailleurs pour ça un petit peu qu'on a eu du vert sur le reste du marché. Mais un petit truc que j'ai vu dans une vidéo il y a quelques jours, du coup je l'ai dessiné, j'ai trouvé ça intéressant. Sur le dernier cycle, on avait eu la dominance du Bitcoin qui avait monté comme ça. Et ça avait duré environ 3 ans. Et puis là, bah, en fait, ça fait aussi bientôt 3 ans. Donc, si on fait un parallèle entre les deux, hein, ça ne veut pas dire que ce qui arrivait avant, ça arrivera maintenant, mais si on fait un parallèle entre les deux, et ben, voilà, on commencerait à avoir un début d'alt season entre maintenant
entre maintenant et le mois prochain, quoi. Voilà. Sachant que ces deux-là, c'est un clone, il n'y a pas eu de modification entre les deux, j'ai juste pris ça et je l'ai mis là. Voilà, donc ça c'est plutôt la corrélation est assez sympa. Donc ça c'est au niveau de la dominance. Si ça continue à descendre, ben vous savez ce qui se passe. Au niveau des alts, ça devrait plutôt être assez intéressant. Et puis au niveau de notre XBG qui a pris aussi un peu du vert ces derniers temps. Donc nous, on est revenu presque à x2 de l'acide round. Et voilà, on remonte tranquillement. Là, on est au niveau de la moitié du range. Voilà, maintenant il faut aller un petit peu plus haut, casser tout ça pour reprendre une plus belle dynamique. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les gars. D'ailleurs, dites-moi aussi si de temps en temps vous souhaitez avoir un petit peu plus de trucs qui concernent la finance ou pas, ou si c'est quelque chose en fait que vous en fichez. Ah, tu peux N'hésitez monter pas. le Total 3, c'est pas mal aussi, hein. Le Total 3, oui, on a fait un petit break aussi du Total 3, effectivement. Il est où mon Total 3? Là, voilà. Donc le Total 3, bon ça c'est... Voilà. Donc là, il y a eu un break ici, hein. Je vais enlever ça parce qu'en fait, on voit moins bien. Et si on regarde ici, on avait ce canal baissier, cette petite zone où on a temporisé, puis le pump. Puis là, on a de nouveau ce canal baissier, la zone qui ressemble à celle-là, un petit peu de stagnation, même si c'est un peu baissé, et le break. Donc voilà. Donc là, ce qui s'est passé là, eh ben, c'est en train de se reproduire maintenant. Voilà. Donc à voir comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a pas mal de similitudes ici. Et on a cassé ça cette semaine. Ensuite, bah, les tokens gaming, un peu tout le reste, bien assez. Là, c'est assez mitigé, mais plutôt dans le vert. Si on prend sur la semaine, voilà, si on prend sur la semaine, c'est plutôt dans le vert. Il n'y a pas encore des gros gros verts. Karat peut-être, Wilder World, Wemix, mais il n'y a pas de gros gros verts encore pour l'instant dans les tokens gaming. Voilà. Ensuite, Chestplate, ça n'a pas bougé de prix. Pas Chestplate, Prometheus, pardon, ça n'a pas bougé de prix. Chestplate, ah, il y en a de nouveau pas mal à vendre. Tiens, il y en avait, il y en a pas mal à vendre et on a 340 pôles. Donc c'est un peu baissé, mais il y en a de nouveau quelques-uns à vendre. Ensuite, Xborg, donc News Xborg, il n'y en a pas cette semaine. Et ce que j'avais, c'était plutôt News Ecosystem. Donc ça, c'était un post qui a été fait le lendemain du Gamerspace de la semaine dernière avec des petits chiffres, avec quelques chiffres des loot box dans la community app. Donc, 28 764 coffres qui ont été ouverts pour les wearables. Non, c'est 28 764 box qui ont été ouvertes. Euh, Non, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Initiate Wearable Vote 28 764. Champions Vote 4045 box. Des box Prometheus, il y en a eu 932. Des wearables qui ont été brûlés, il y en a eu presque 80, ouais, 85, un peu plus de 805 000. Il y en a 406 personnes qui ont brûlé des wearables. Et puis il y avait un chiffre assez dingue que j'ai trouvé assez dingue, je sais plus où il est. Donc Spartacus et 0x Easy, ils ont ouvert 6286 lootbox. Donc Spartacus, il a brûlé aussi pas mal de... Il a brûlé 6022 wearables. Donc j'imagine que quand il en a gagné dans des lootbox, eh ben, il les a brûlés, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc en tout 6286 lootbox. Je trouve le chiffre assez énorme.
Mais oui, il a bien cliqué, hein. Il s'est bien amusé, hein. Cliqué 6286 fois, plus les burns des wearables. Ça doit faire, je sais pas, on doit être à peut-être 12 ou 13 000 clics. Il s'est bien amusé. Il s'est bien amusé. Ouais, peut-être qu'il avait peut-être pas On, grand-chose d'autre à faire. on a des C'est news pour la marque, là, ou pas encore? pour Pour la marque. Enfin, ouais, la marque, avec Xbox. la marque. Ouais, le partenariat avec la marque, là. Ah non, non, pour l'instant, On se pose la pour l'instant, question Coca, machin, pour, tout ça. pour l'instant, il n'y Non. a pas. Pour l'instant, Mais il n'y a c'est pas. possible que vous en entendiez parler. C'est pas impossible qu'on en entende parler d'ici septembre. Ok. Septembre. Voilà. C'est pas impossible, Otaku. Tu peux continuer à demander tous les jours, mais Ok. c'est, voilà. Bien Ça tenté. marche. Ensuite, on a eu, bah, la semaine dernière, il y avait eu sa Fireplace avec Jérémy hein, de Xborg AI qui était venu. Puis il a fait un petit post quelques jours après où voilà, il dit en détail, j'ai détaillé quel est notre plan avec Xborg AI. J'ai expliqué pourquoi nous allons au-delà du jeu et avons décidé de cibler les investisseurs particuliers. Je suis vraiment passionné et optimiste à propos de ce compagnon de trading. Si vous êtes comme moi un investisseur de détail en altcoin qui s'est fait avoir par les VC coins et les mêmes coins casino et que vous voulez simplement investir de manière agréable et intelligente, alors vous devriez prêter attention à ce que nous faisons. Voilà. Petit post sympa de Jérémy. Il n'avait pas lâché le morceau la dernière fois, non. Non, non. Ensuite, vous avez dit, hein, il y avait Xborg Ecosystem là, qui avait fait un prompt avec les photos de profil. Et ça y est, ça a été publié avec pas mal de photos de profil qui ont été mis et qui forment Moi, je suis dégoûté. le mot J'ai Xborg. demandé, mais ils m'ont pas mis dedans. Ah, ok. Bah, ils ont peut-être pas aimé ta tête. Possible, ouais. Ah, je sais pas s'ils ont sélectionné ou s'ils les ont toutes pris ou je sais pas comment ça s'est passé. Il y en a quoi? Il y en a bien 100, il y en a bien 150 à mon avis là-dedans. Je sais pas. Je crois que moi non plus, j'apparais pas. Moi, je ne suis pas, j'ai pas Oh, donné, donc de toute façon, je peux pas y. ouais, c'est ça. À un moment donné, il a fait une collecte et peut-être qu'il est passé à travers en les collectant. Mais on va en faire une autre bien plus jolie. Et si le plan hop. Ah. Ah, il y a nu, d'ailleurs, dans ce qu'on voit, il y a Nulien qu'elle a, pile au milieu. Donc voilà. Ensuite, donc la bannière, elle est ici, hein, du coup, hein, sur le compte Xbox Ecosystem. Toi, tu es dans le G, toi. Euh, tu es où, Young Boys? Ah oui, là, ici, dans le G, là. Ensuite, petite vidéo que Connor, il a posté hier, avec petite vidéo que, bah, on va dire un long GIF, plus un long GIF qu'autre chose, qui a été faite par la communauté. Donc, Elle est cool, hein. petite animation sympa. Ouais, franchement, c'est sympa. Petite animation, mince, je vais le mettre en grand. Voilà. Petite animation sympa qui a été postée. Voilà. Donc, n'hésitez pas pour ce genre de choses à aller mettre un like, un repost, commentaire, truc comme ça, hein, ça donne toujours un peu de visibilité. Salut Spartacus. C'est pas toi qui as fait les 12 000, les 12 000 clics, Spartacus, non? Ça ressemble, ce pseudo. Donc Ninja Sin Pyjamas, Arakin. Donc après, exact. Ah bah ouais. C'est toi hein, qui a fait les. Non mais tu t'es amusé à cliquer. Hein. T'as bien cliqué. À mon avis, la souris, je sais pas si t'as eu besoin de la changer, mais il y a eu quelques clics à faire. Hein. Bravo en tout cas. Bravo pour d'avoir mis un peu la community app en feu.
Donc on a Arakin après avoir eu quelques-uns d'entre nous qui normalement vont aller à Riyad fin août avec Ninja Sin Pyjamas pour les championnats du monde de e-sport. On a Arakin qui a gagné lui des tickets pour aller à l'IEM de Cologne. Voilà. Donc il a remporté des billets pour le l'IEM de Cologne. Donc l'IEM de Cologne, ça sera un tournoi Counter-Strike. Donc voilà, donc il a gagné des tickets, donc bravo à lui. Et puis bah c'est sympa d'avoir quelques-uns d'entre nous de Xborg qui gagnent un petit peu des trucs. Donc ça c'est chouette. Il faudra pas oublier quand c'est possible de pouvoir aussi de les poster un peu sur les réseaux, les trucs comme ça, histoire de donner un peu de visibilité. Ensuite, petite news, on va dire news Launchpad, même si j'ai pas remis à jour le Launchpad parce que pour l'instant il n'y a rien de neuf. Il y a juste une petite nouvelle pour Heiser Games. Donc pour ceux qui ont investi dans le Launchpad de Heiser Games et qu'on éventuellement toujours leur token à AEG, il y a eu une petite mise à jour du token de la part de Heiser Games. Notamment Heiser Games qui a mis fin à un jeu qui va le sortir sous une autre forme. Et en fait, le token, ils ont décidé que le token, il allait aussi servir de partage de revenus. Voilà. Donc maintenant, quand vous allez, si vous stackez vos tokens AEG sur la page du stacking de Heiser Games, eh ben, à partir du moment où Heiser Games fait des profits, eh ben, il y aura un partage des revenus en fonction du nombre de tokens que vous loquez, etc. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux, etc. Puis ça commence, alors ça commencera tout bientôt. Mais voilà, si jamais vous avez investi dans le token et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre. Ensuite, e-sport. E-sport, il y a pas mal de petites choses e-sport. Donc pour le mois de juillet-août, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du championnat du monde. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait autre chose. Il y a Counter-Strike. Bah, l'IEM Cologne, c'est bientôt d'ailleurs. C'est du 23 juillet au 3 août. On en parlait juste avant. Ouais, c'est plutôt tout au championnat du monde, hein. Donc, championnat du monde. Avant les championnats du monde, on a eu Genji qui est devenu champion League of Legends. Donc, ils ont battu en finale T1, qui sont les champions du monde en titre. Et apparemment Genji, voilà, grosse équipe, euh, c'était plutôt assez serré. On va voir la semaine prochaine. Je sais pas s'ils seront, je pense qu'ils seront là la semaine prochaine pour les championnats du monde. Parce qu'il y a non, c'est pas la semaine prochaine, c'est cette semaine, là, les finales cette semaine. Puis les premiers résultats, donc on a eu les premiers résultats de ces championnats du monde de e-sport, avec déjà les vainqueurs du Rensport. Donc Rensport, c'est un jeu de bagnole. Et donc les vainqueurs, c'est la team BMW devant Virtus Pro et Team Vitality. Ensuite Fatal Fury. Je savais pas que ça existait encore, ça, moi, Fatal Fury. Je me rappelle à l'époque où je jouais ça sur la Neo Geo. Pour ceux qui ont connu. Fatal Fury, donc il y a eu aussi ça, Fatal Fury, c'est Jo Watt qui a gagné devant Sao Hai. Excuse-moi, hein, Yun Baozi, si je me fourche un peu les noms. Et puis Dark Angel de chez Navi. Voilà. Dommage, on n'a pas le nom de la team e-sport, on a le pseudo de la personne, mais pas de la team e-sport. Voilà, donc Fatal Fury. Ensuite, on a eu le champion de Valorant. Donc c'est la team Hérétique qui est devenu champion devant Fnatic et devant Genji. Et puis on a eu aussi Apex Legends
Et Apex Legends, c'est VK Gaming qui est devenu champion devant Rocky Sport et puis Ninja Sin Pyjamas, troisième. Voilà. Donc là, il y a le petit récap ici avec les premiers vainqueurs de cette première semaine. Et puis pour la deuxième semaine qui est en ce moment, on aura les finales de League of Legends dimanche, de Free Fire aussi dimanche, Mobile Legends samedi, et puis la finale de Dota 2 aussi, qui sera samedi. J'ai pas regardé si Team Liquid était dans le coup ou pas, au niveau de leurs résultats. Et puis, toujours en rapport avec ces championnats du monde de e-sport, il y a la Team BDS qui a fait un petit post tout à l'heure pour voilà, si vous voulez gagner un maillot Team BDS aux couleurs de ces championnats du monde d'e-sport, je vous mettrai vous aurez je vous mettrai le lien pour le post pour aller participer si vous voulez. Ça donnera aussi un petit peu de visibilité à tout ça. Ensuite, The Spartacus. Je voulais faire un test d'un mois d'ouverture de lootbox à fond pendant 15 minutes par jour. Et verdict, l'app fonctionne toujours aussi bien après ce test. Ok, ça marche. Merci Spartacus. Ensuite, news gaming, on va finir là-dessus avec quelques news. Donc là, le récap de la semaine. Off the Grid, j'en parlerai juste après. Qu'est-ce que j'ai vu de plutôt intéressant? Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, BR Infinite. Donc BR Infinite, qui est un jeu un FPS avec les singes là, sur Solana, qui a donc le studio qui développe le jeu, Bravo Ready Games, a acquis les droits de Honeyland. Voilà. Bah, qui a acquis Honeyland. Ensuite, on a eu Wilder World, il y a eu une vente. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe à cette vente. J'aurais bien voulu la faire. J'ai pas fait Et, attention à Wilder World. on a fait un truc avec Oneland au tout début. Je crois qu'on a eu des NFT hein, pour ceux qui avaient participé à l'AMA. Je sais pas s'il y en a Je- parmi vous. Peut-être, c'est possible qu'il y a eu quelque chose avec Honeyland, ouais. Il y a un petit gaming night, peut-être, non? Je sais plus. Non, c'était AMA, ils avaient pas de jeu, c'était juste Ah, c'était un là, bah, projet. ouais, peut-être, ouais, ouais. Et du coup, Wilder World. Donc, Wilder World, ils sont très copains avec Star Atlas, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui ont suivi, j'ai pas suivi du coup cette vente de NFT et ils ont fait une collab avec Lamborghini. Belle collaboration avec Lamborghini et puis ils ont vendu 600 NFT à 0,1 ETH, je crois un truc comme ça. Il y a eu le reveal des NFT hier. Donc voilà, donc ça c'était plutôt sympa. J'ai regardé les NFT, ils sont assez classe avec pas mal de couleurs différentes. Donc voilà, je vous mettrai aussi si vous voulez voir les autres news de la semaine. Ensuite, je voulais Off the Grid, comme je vous ai dit, le token Gun qui est sur la blockchain Solana de base est maintenant dispo sur la blockchain Solana, la blockchain Avalanche de base est maintenant disponible sur la blockchain Solana. Donc comme quoi, hein, l'écosystème Solana, c'est toujours, ça reste, ça quand même le vent en poupe et ça reste important. Donc du coup, voilà, il y a quand même un grand intérêt à faire en sorte d'être présent sur Solana. Et du coup ici, le post que j'ai mis là, c'est que ils vont sortir des packs sur Solana. Donc si ça vous intéresse, suivez ça. Ce sera le 18 juillet. Donc dans 3 jours, ça sera vendredi. Donc, vendredi, il y aura des packs à vendre qui seront sur Solana. Voilà, si vous voulez suivre ça, allez-y. Ensuite, PUBG Party. Donc il y avait Mythical Games. D'ailleurs, Mythical Games qui est ici. Depuis que Mythical Games a sorti le jeu FIFA sur mobile, et puis bientôt. Et si vous voulez aller
vous mettre un rappel. Vous pouvez déjà, comment dire, pré-télécharger l'application sur Android. Donc Pudgy Pingouin, hein, je suis pas sur Twitter à mon avis, sauf si vous êtes pas abonné à des comptes Twitter, bah, des comptes crypto. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de toutes ces photos de profil qui ont été modifiées pour des Pudgy Pingouins. Donc plutôt le vent en poupe en ce moment. Puis en plus, je vous en ai déjà parlé ici. Et puis donc du coup, il sort bientôt un jeu. Et ce jeu, il est fait avec Mythical Games. Donc c'est un petit jeu sympa comme ça. Voilà, de on se déplace sur une map. Ça me fait penser un petit peu au jeu là, Amazon. Les bancs. Comment ça s'appelait le jeu Oz? Euh, Tu sais, le truc avec Amazon là. C'était le tout premier d'ailleurs. Ah, Blancos, Block Party. Voilà, Blancos, Blanc Party, ouais, ça ressemble un peu à. Ça me fait penser un peu à Blancos, ce truc-là. Donc voilà, donc du coup, si vous voulez aller pré-réserver, bah, pré-enregistrer le truc, allez-y. Et puis du coup, ben voilà, Mythical Games, hein, ça c'est tous les nouveaux comptes qui ont été créés sur la blockchain Mythos. Donc on voit, hein, il y a un bel effet avec ces deux jeux. Et puis la dernière news, et on va se quitter là-dessus. Ubisoft. Alors j'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai j'ai trouvé ça assez drôle. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Avec Ubisoft qui maintenant fait signer donc vous signez comment dire comment dire les conditions générales, hein. Et même si vous achetez un jeu Ubisoft physique, d'accord, avec un disque, que ce soit pour PC ou console, peu importe. Et ben si vous résiliez, et ben vous devez détruire même les disques physiques. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc ils ont mis ça dans leurs conditions que si vous résiliez, en cas de résiliation pour quelque raison que ce soit, vous devez immédiatement désinstaller le produit et détruire toutes les copies du produit en votre possession. Voilà. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Je suis pas sûr. Il semble dire dans l'article, ça pourrait être une question juridique. J'ai un peu du mal à croire que Ubisoft se pointe chez vous pour vérifier si vous avez bien détruit vos CD, mais bon, je te trouvais ça assez étonnant. Et en tout cas, si on se pose encore la question de savoir si c'est important d'être propriétaire de ce qu'on possède ou pas, on en a encore une belle preuve avec cet article. Voilà. Donc merci en tout cas. Au final, on a fini avec quelques-uns, c'est cool. Est-ce qu'il y en a à qui j'ai pas souhaité bonjour? Oui, Besseb, salut Besseb, je t'avais pas vu. Igno Diablo aussi, Gonzague, bienvenue à vous. Et ben c'était cool. Donc moi j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des petites questions avant que je vous souhaite une bonne soirée? Petite question, je vous ai posé la question au début là, à savoir si tout ce qui était voilà marché, finance et tout ça, si c'était des trucs que vous souhaitez que je garde, éventuellement faire des petites sessions de temps en temps, peut-être plus approfondies. Peut-être pas forcément de l'analyse technique parce que ça, je suis pas euh, ça à notre échelle, je suis pas sûr que ça me semble pas très important. Mais voilà, si c'est des trucs qui vous intéressent, euh, j'aime bien le format comme il est. Ok, merci Nuit. C'est vrai qu'au niveau finance, bah voilà, dès que je vois des news quand même qui sont assez importantes, je le mets. Je vous mettrai le lien de Crypto Banter, hein. Il y en a d'autres. Il y a une vidéo aussi qui était assez sympa de Virtual Beacon aussi. Je suis tombé là-dessus hier. Il a fait un thread qui était assez intéressant. D'ailleurs, il faudrait que je me le mette parce que je l'ai pas mis de côté. Tiens.
Virtuel, je crois que c'est Virtua Beacon. Comment c'est son pseudo déjà? Virtua, ouais, c'est un Virtual Beacon. Il a fait un thread hier qui était assez intéressant. Tiens, ça va être ça. Ouais, ouais, il a fait un thread hier. Je vous le mets aussi là. Il a fait un thread hier qui ressemble d'ailleurs à à celui de Crypto Bunter. Bah, si vous voulez aller checker, pas trop long et on se concentre sur Xbox Gaming. Yes, merci Julien. Merci, merci. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une super soirée. Des petits trucs, puisque t'es là, Hakim, bah, je sais pas si tu m'écoutes encore. Des petits trucs pendant l'été? Parce que éventuellement j'envisageais peut-être de faire des Gamer Space uniquement quand il y a des trucs. Voilà. J'ai pas compris. Tu veux que je parle de ce qui se passe cet été? Ouais, si éventuellement. Oui, s'il y a des trucs pendant l'été, j'envisageais éventuellement de faire des Gamer Space uniquement quand il y avait des news particulières. Ouais, Donc peut-être potentiellement de pas faire de Gamer Space la semaine prochaine, mais voilà, est-ce qu'il y avait des choses peut-être pendant ouais, l'été? je pense que c'est une bonne idée. D'ici, alors la semaine prochaine, je pense que c'est une bonne idée de Dodge, ce qui nous amènerait à la fin du mois. Et je pense qu'à la fin du mois, je pourrais t'updater. Alors si on est dans les temps, on a des choses à annoncer à la fin de ce mois-ci et au courant d'août. Ok. Donc Eh ben, très bien. voilà, on essaye de faire une accumulation de bonnes news tout au long de l'été pour pas que les gens s'endorment. Euh, mais ouais, au vu des réunions de ce matin, c'était ça. Si on respecte les délais, on aura quelque chose à mettre sous la dent d'ici fin juillet. Donc soit le 28 juillet, soit le 4 août, quoi. Ok, ça marche. C'est Ouais, noté. voilà, fin du Ça mois marche. en Ouais. crypto, c'est souvent le milieu du mois suivant. Allez, on va rester optimiste. Voilà, après, si tu veux poser la question en anglais à Connor, je vois qu'il est là. N'hésite pas, je pense qu'il pourrait. Il en sait plus que moi sur la roadmap. En tout cas, il a la baguette dans les mains. La baguette dans les mains. Non, mais on va pas l'embêter. I love you, Connor, I love you. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Du coup, on se retrouvera plutôt, de toute façon, je l'annoncerai, hein, mais on se retrouvera plutôt, du coup, soit le 28 juillet, soit le 4 août. Hein, du coup, pas de Gamer Space la semaine prochaine. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. Ciao, ciao.